Coucou. Alors, c'est la suite de l'histoire de vie. La dernière fois, on s'est arrêté à la naissance de vie. Si tu ne sais pas de ce qu'on parle, je mettrai le lien, peut-être là où en barre d'infos, le premier épisode de vie, donc la naissance de vie. Voici la deuxième partie, la suite de l'histoire de vie. Alors, le temps passa et Vie Sapiens grandit. Un jour, il posa cette question à Papa Sapiens. Papa Sapiens, pourquoi prions-nous? Papa Sapiens dit, mon enfant, nous prions pour avoir la grâce, la paix, le bonheur, la réussite, l'argent, la santé, etc. Et pour nous protéger contre nos ennemis, surtout. Pour que Dieu nous pardonne aussi nos péchés. Vie dit avec ses yeux tout ronds. Dis, Papa Sapiens, alors, pourquoi j'ai été malade? Pourquoi il n'y a pas la paix? Tati et tonton se sont disputés la dernière fois. Et tonton Sapiens, il a dit qu'il allait tuer Tati. Pourquoi nous ne sommes pas riches? La réussite, c'est quoi? Et c'est qui nos ennemis? La grâce, c'est quoi? Et les péchés, c'est quoi, Papa Sapiens? Je suis vraiment confuse. Papa Sapiens. Elle en pose des questions, dit. Papa Sapiens, voyant le désarroi de sa fille, et ne sachant pas quoi répondre, parce que lui-même ne s'est pas posé ces questions depuis très longtemps. Donc il répondit à Vie. Je comprends ton désarroi. Quand j'étais petit aussi, je me posais toutes ces questions. Papa Sapiens se rappela de ce que grand-papa Sapiens lui avait répondu à l'époque quand il lui a posé ces fameuses questions. Et il répondit à Vie. Vie, ma fille, nous tombons malades parce que Dieu nous punit. Nous ne sommes pas riches parce que les riches ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Tati et tonton Sapiens se disputent parce qu'ils ne s'aiment plus. La grâce, c'est quelque chose que Dieu te donne quand tu es sage. Nos ennemis, c'est ceux qui nous veulent du mal. Et les péchés, c'est ce qui n'est pas bien à faire, ce que Dieu punit. D'accord, Papa Sapiens, dit Vie, mais pas tout à fait convaincu. Le temps passa. Vie décida de reposer des questions à Papa Sapiens. Papa Sapiens, ça fait combien de temps que tu pries? Pourquoi cette question, Vie? Mais aussi longtemps que je m'en souvienne, répondit Papa Sapiens. Très longtemps? Et pourquoi tu n'es pas riche? Si c'est pour devenir riche. Et pourquoi tu es tombé malade la dernière fois, Papa Sapiens? Papa Sapiens répondit, nous ne sommes pas encore riches parce que Dieu n'a pas encore décidé et je suis tombé malade probablement parce que j'ai péché. Vie dit, donc, même si tu pries, si Dieu ne décide pas de te donner ce que tu veux, tu ne l'auras jamais, alors nos prières ne servent à rien alors? La dernière fois, j'ai prié Dieu qu'il fasse beau pour que tu puisses m'emmener au parc. Mais il n'y a plu. J'étais bien triste. Et puis, Papa Sapiens, c'est quoi un péché? Vie, tu en poses des questions, dit Papa Sapiens. Tu me fais très mal au crâne. Toutes ces questions, j'ai tout répondu la dernière fois, s'écria Papa Sapiens. Ça suffit pour aujourd'hui. Je vais me coucher. Je voulais pas t'énerver, papa. Désolée, dit tristement Vie. Bonne nuit. Vie comprenait rien. Elle n'avait toujours pas les réponses à ses questions. Elle décida alors d'aller voir Maman Sapiens.
Maman Sapiens, la dernière fois, j'ai prié Dieu pour qu'il fasse beau, mais il a plu. Pourquoi Dieu n'a pas entendu ma prière? Pourquoi maman? Parce qu'il ne m'aime pas? C'est ça? Maman Sapiens répondit. Vis, ma vie, arrête de pleurer. Si Dieu n'a pas exaucé ton vœu, c'est pas parce qu'il t'aime pas. Attends, je t'explique, je te donne un exemple. Toi, tu voulais qu'il fasse beau. Et sûrement que d'autres personnes demandent qu'il pleuve, donc Dieu ne peut pas exaucer tous les vœux en même temps. Donc, il fera au mieux. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes. Demain, ça sera toi. Je ne veux pas demain, maman. Je voulais la dernière fois, répondit Vi. Maman Sapiens dit, Vi, Dieu sait ce qui est bien pour toi. Toi, t'es qu'une enfant. Alors Vi répondit, si Dieu sait ce qui est bien pour moi, pourquoi on prie alors? S'il est censé tout savoir. Maman Sapiens, la prière sert à rien. Regarde, maman Sapiens. Vous avez prié toute votre vie, toi et papa, pour devenir riche. Vous ne l'êtes jamais, cet enfant-là. Au fait, c'est quoi un péché, maman Sapiens? Je refuse de prier, maman Sapiens. De toutes les façons, Dieu ne me donne jamais ce que je veux. Ça sert à rien, maman Sapiens. Regarde, ça sert à rien, sanglota Vi en courant dans sa chambre. Vi, Vi, s'écria maman Sapiens, en essayant de la retenir. Plus tard dans la nuit, après avoir consolé sa fille et couché, toutes les questions de Vi tournaient dans la tête de maman Sapiens. Et elle se décida de se poser les mêmes questions à elle-même. Pourquoi priait-elle au final? Est-ce parce qu'elle n'était pas satisfaite de sa vie? Est-ce parce qu'elle culpabilisait beaucoup? Parce qu'elle voulait être une autre personne? Une personne meilleure? Plusieurs fois, elle a demandé à Dieu de l'aider à ne plus devenir jalouse, cupide, envieuse, haineuse, mais vertueuse, sage, etc. Mais cela a-t-il changé le fait qu'elle l'était? Des larmes coulaient des yeux de maman Sapiens. Lorsqu'elle venait de réaliser qu'en dépit de toutes ses prières qu'elle a pu faire, hier encore, elle était jalouse, envieuse, haineuse. Et pour la première fois de sa vie, elle remit en question la prière, Dieu, la religion et tout ce qu'on lui a appris là-dessus. C'est fini pour aujourd'hui. Donc, voilà, c'est l'histoire. Si on veut remettre cette histoire dans le contexte actuel, c'est que, en dépit de nos prières, en dépit... Anouchka, je suis en train de faire une vidéo, chérie. Désolée. En dépit de nos prières, en dépit de la religion, en dépit de tout ça, le monde ne s'améliore pas. Nous ne nous améliorons pas. C'est-à-dire, le monde, c'est nous. Nous formons le monde. On ne s'améliore pas. On va de mal en pire. La violence s'accroît. Tous les jours, quand on allume la télé, c'est des mauvaises nouvelles. C'est la violence, ci, tel ceci, tel cela. Rien ne va. On court droit au mur, malgré tout ça. La question à laquelle je pense que nous tous, on doit se poser, c'est que est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que le chemin qu'on a choisi, est-ce que c'est le bon? Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens sont de plus en plus déprimés, dépressifs. Nous sommes de plus en plus déprimés, dépressifs. Peut-être que quand on est déprimé ou quand on est dépressif, c'est un signal d'alarme de notre corps pour nous dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. On n'est pas sur le chemin qui nous correspond. Donc, il faut que chacun de nous se pose ces questions-là et y répondre en âme et conscience, par lui-même, pas par l'influence des autres ou quoi que ce soit. C'est important de poser ces questions par lui-même. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Ma vie est en catastrophe.
je ne me sens pas bien à l'intérieur. Peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas. Et qu'on se remette en question là-dessus, qu'on se pose les bonnes questions. On prie, mais à qui on prie au juste? On prie qui? Quelle entité on prie? L'entité qu'on prie ne sait pas que on a besoin de vêtements, ne sait pas qu'on a besoin d'arbres. La preuve, l'entité qu'on prie, qu'on croit prier, je pense que c'est une entité qui est fabriquée de toutes pièces par notre esprit, parce on croit qu'on prie Dieu, qu'on a besoin de demander quelque chose à Dieu, qu'on a toujours besoin de demander sa grâce ou sa bénédiction, peu importe ce qu'on demande. Le fait est qu'on demande quelque chose. Ça, c'est un fait. On demande quelque chose. Mais il nous a tout donné déjà. Des fruits, des courgettes, la carotte, des arbres, de l'eau. On a tout déjà. Qu'est-ce qu'on lui demande au juste en plus? Qu'est-ce qu'on lui demande? Peut-être que c'est nous qui ne savons pas comment nous en servir. On a un cerveau. On a tout ce qu'il faut. Et l'entité qu'on prie, c'est nous qu'on prie, en fait. On a réduit Dieu, en fait, à quelque chose, à nous, qu'on doit prier, qu'on doit faire un truc pour qu'il agisse, comme s'il n'était pas omniprésent partout. Comme s'il ne savait pas déjà qu'on avait besoin de quelque chose. La preuve, comme je dis, si les arbres ou les fruits ou la pomme de terre, tout ça existe déjà. C'est déjà là. On l'a déjà. Tout ce qu'on demande, les gens qui demandent la richesse ou l'argent, etc., c'est des choses qui n'existent pas en réalité. C'est des choses qu'on a fabriquées nous-mêmes. Donc, je pense que tout le monde, chaque personne, je ne dis pas ce que je pense, c'est pas important. J'ai pas dit c'est bien de prier ou c'est pas bien de prier. J'ai juste dit que chacun d'entre nous remette en question la prière. Peu importe, n'importe quelle prière. Se pose la question de savoir à quelle entité elle est en train de prier. Le pourquoi elle prie. C'est important de voir et surtout de regarder la réalité des choses, le monde dans lequel on vit. Ne pas vivre dans l'illusion. Malgré nos prières. Je donnerai l'exemple de l'Afrique. Les Africains prient beaucoup. Les Africains prient beaucoup, 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 tout le temps non-stop. Regardez l'état de l'Afrique. Je ne sais pas. Posons-nous des bonnes questions. Sur ce, c'est fini pour cette partie. On va probablement continuer ensemble, des questions de vie, etc., qu'elle va poser. Et puis, sur ce, pourquoi priez-vous? Répondez à vous-même, soyez honnête avec vous-même, en toute honnêteté, et répondez à cette question par vous-même. Pourquoi priez-vous?